Bonjour mes chers amis du signe du Gémeaux, Balance et du Verseau, vous qui êtes signe d'air, hein, on va s'occuper de votre mois de mai, dans comment on traverse cette fin du mois de mai pour vous. J'espère que vous allez tous très très bien, que tout se passe bien pour vous et que vous passez un joli mois de mai, en sachant que bien sûr le mois n'est pas terminé. Alors on va regarder ce qu'il se passe pour cette fin du mois de mai. Merci pour vos likes et vos partages. Merci de partager ces vidéos avec vos amis sur vos réseaux. On commence un petit peu à entendre parler un petit peu de ces vidéos de Odile Tarot Jolie. Grâce à vous. Ah, voilà une petite carte qui s'inscrit comme ça, qui vient s'inviter sur le tirage, on ne sait pas trop pourquoi. Alors, cette carte, elle nous parle d'un changement radical et elle nous parle aussi d'une amorce vers quelque chose qui était bloqué et qui va se débloquer. Alors, ça peut être un blocage d'argent qui était malheureusement, qui n'avançait pas. Ça peut être aussi un blocage personnel, un blocage intérieur, un blocage vis-à-vis d'une personne que vous n'arriviez pas avec qui vous n'arriviez pas à communiquer. Là, on vous dit que tout d'un coup, ça se débloque, quelque chose va se débloquer. Hein. Donc, je n'ai pas vraiment de précision sur de quoi il s'agit, mais en tout cas, on sait que quelque chose va avancer, va s'amorcer vers un changement pour cette fin du mois de mai, pour vous, mes amis Gémeaux, Balance et Verseau. C'est plutôt positif, hein, mais peut-être un petit peu précipité sur le coup, vous voyez. Comme si c'était ralenti, 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 puis tout d'un coup, boum, ça prend comme ça une amorce un petit peu rapide d'un coup, quoi. Hein. Alors, on a le monde à gauche et on a le pape à droite. Alors, ça va nous parler d'une situation assez entourée en cette fin du mois de mai. Peut-être qu'il y a des anniversaires chez vous, peut-être qu'il y a des réunions familiales, peut-être qu'il y a des personnes qui viennent de l'étranger et qui ont pu venir jusqu'à vous. C'est peut-être vous d'ailleurs qui avez atterri, on va dire, vers eux en tout cas. Atterrissage, oui, ça parle d'avion peut-être. Alors il y a peut-être des choses comme ça, de cet ordre-là, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il y a un mouvement qui s'est fait des uns vers les autres. Et c'est comme si ça invitait à quelque chose de joyeux, mais ici ça retombe sur quelque chose de raisonnable. On part de quelque chose de joyeux vers quelque chose de raisonnable. Comme si on vous disait, ok, c'est bien gentil, on est content de se voir, mais il faut quand même qu'on traite le sujet, quoi. Il faut quand même qu'on avance vers quelque chose de plus, comment dire, d'un petit peu plus raisonnable, oui, d'un petit peu plus sérieux. Quelque chose qui vous plombe un peu les ailes, mais dans le bon sens du mot, quoi. Il faut construire ensemble. Même si on se voit et qu'on est content, on n'est pas là que parce qu'on est content de se voir. Il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qu'on fait ensemble, quoi, hein, qu'est-ce qu'on met en œuvre, qu'est-ce qu'on met en route, et puis surtout aussi pour certains d'entre vous, c'est quelles sont les leçons du mois de mai là. J'ai vécu des choses dans ce mois de mai, et là on a l'impression que il va falloir qu'il y ait une moisson de ce que j'ai vécu. Hein. Qu'est-ce que ça m'a laissé comme trace? Ça m'a ramené à quelque chose, qui m'a montré quelque chose, qui m'a enseigné quelque chose. C'est une leçon de vie. Alors, par rapport à quoi? Moi, je ne peux pas vous le dire comme ça, c'est quelque chose de très vague. Mais il y a un petit peu de ça, il y a un petit peu quelque chose qui est au départ plutôt joyeux, plutôt enclin à l'échange, à la facilité de l'échange, et qui pourtant va devoir aller vers quelque chose d'un petit peu plus sérieux, d'un petit peu plus travaillé. C'est comme si on vous disait, il faut que tu me rendes des comptes là, j'ai besoin de comprendre ce que tu fais. Quelque chose d'un petit peu plus concret, quoi. Hein. Voilà, une fois que les embrassades sont finies, on passe aux choses qu'on doit s'expliquer. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Hein, donc,
peut-être vis-à-vis d'une personne plus âgée que vous, hein, pour certains ça peut être ça. On a ici, alors, pour les personnes qui font du sport, moi je vous demanderais de faire attention, je dirais pas aux chutes, mais à la précipitation, hein. Peut-être faire attention au cœur, aux choses comme ça, aux choses du domaine de la santé, de ne pas trop en faire, quoi, ceux qui font de la muscu, ceux qui font du sport, voilà. 21 et 5, on va regarder la synthèse quand même. 21 plus 5, ça fait 26. 26, c'est la justice. Donc là, on reparle encore de quelque chose de sérieux, quelque chose où on va vous demander des comptes, on va vous demander de sortir les carnets de bord, je sais pas, hein, des cahiers de recettes, je ne sais pas, des choses concrètes, quoi, hein. Ça peut être aussi lié à la justice, oui aussi, c'est possible, hein. Quoi qu'il en soit, c'est aller vers des choses profondes et sérieuses, d'accord, dans les deux cas, hein. Alors, on continue ici à regarder ce qui se passe. On a le 9 avec le 1. Le 9 à gauche, le 1 à droite. Ça nous parle aussi là d'une période peut-être, hein, qui a été assez laborieuse, assez lente pour vous. Peut-être que pour ceux qui avaient déjà des problèmes de santé depuis le mois d'avril-mai, c'était un peu, waouh, c'est un peu embêtant, quoi. Il fallait faire des examens, il fallait, oh là, il fallait élaborer des choses pour mettre des traitements en place. Je sais pas, c'était un peu lourd. Et pour ces personnes-là en particulier, eh bien, il y a une libération vers le 1 qui va vous amener à une nouvelle dynamique, certainement un nouveau mieux-être, une nouvelle façon de vous soigner peut-être, ou tout simplement vous allez tomber sur un médecin super, super efficace qui va vous comprendre, qui va vous emmener vers le haut. En tout cas, c'est tout ce que j'espère pour vous, bien sûr. Mais clairement ici, on parle de ça. On parle de quelque chose qui est lent, On a parlé de blocage, déblocage. Vous vous rappelez quand le 10 est tombé, ça me fait penser à ça ici. Pourquoi? Parce que 9 plus 1, ça fait 10. Et on retrouve cette roue qui est tombée tout à l'heure. Vous voyez? Et j'ai l'impression, moi, que c'est comme si vous n'aviez pas beaucoup d'espoir avant cette fin de mois de mai, et que tout d'un coup, il y en a un qui arrive, un espoir qui arrive, un renouveau, un printemps, une seconde vie, un second souffle, alors que vous ne l'espériez pas forcément, hein. C'est presque miraculeux là pour le coup, hein. Je ne dis pas que c'est valable pour tout le monde, bien sûr, mais il y a des personnes pour qui ça va résonner comme ça. Ça va être surprenant, quoi. Ça va être tonique, hein. Ça va être... oui, ça va redonner un peu d'espoir, hein, un petit peu une perspective nouvelle de vie, un nouveau chemin. Pour des personnes qui voulaient déménager, on avait des cafouillis artistiques sur les projets, par exemple, ça marchait pas bien, on s'occupait mal de vous, les agences de location vous s'occupaient mal de vous, la maison que vous aviez choisie, ça n'allait pas, il y avait des vices de forme. Et là, c'est pareil, quelque chose va faire que ça va s'arranger. Hein. Ça peut être une nouvelle offre, tout simplement, de nouvelles locations ailleurs, enfin, ou achat de maison, je sais pas quoi, hein. Ça peut être plein de choses, hein. Alors pour d'autres, ça peut être aussi dans le travail, dans le monde du travail, des contentements. Quand je dis contentement, si je ne vous dis pas succès, c'est parce que ce n'est pas la même chose, hein. Ce n'est pas réellement du succès. C'est plus que ça va vous donner un petit peu de, vous savez, un peu d'ébullition, un petit vent nouveau qui arrive. Est-ce que c'est une personne plus jeune que vous qui arrive dans votre équipe et qui va donner un petit peu de dynamique à tout ça? Peut-être oui, hein, c'est ça. Parce qu'il y avait quelqu'un dans le monde du travail qui vous plombait un peu l'ambiance aussi, hein. Donc ici on voit que quelque chose se passe et qui va faire qu'il va y avoir des contentements et des joies, on pourrait dire des joies toutes simples, hein. Des fois c'est des choses très simples, hein. Mais en tout cas un peu plus de pétillance, on va dire. Alors on va continuer avec la coupe, troisième étape de coupe, on avait l'ermite. Le voilà notre 10, il est toujours là, hein. Décidément il nous a suivis aujourd'hui. On a un 12 quand même, hein. Alors ce 10, on parle de déblocage, et en même temps, regardez, avec ce 12, c'est quand même à la fois ça bouge, à la fois il y a le côté faut passer à autre chose,
on va maintenant aborder une autre étape de quelque chose. Et en même temps, on vous dit, ouh là là, mais attention, attention, ok, ça va bouger, ça va bouger. Mais attends là, qu'est-ce que tu as oublié? Qu'est-ce que tu as oublié? Est-ce que c'est pas parce que vous êtes euh, trop fougueux par rapport à ça? Est-ce que vous n'êtes pas trop fougueux? Est-ce que c'est pas parce que vous êtes, justement, ça vous a tellement donné de l'émoustillement, tout ça, que on va refréner un petit peu. Quelque chose va refréner un peu. Je ne sais pas trop ce que c'est. Et c'est vrai que c'est sur une période de 10 jours, hein, 10-15 jours pour la fin du mois de mai, voire le tout début du mois de juin. Donc, avec un engouement, avec un réveil des choses, il peut y avoir pourtant encore une attente, encore quelque chose qui va ralentir un peu encore. Voilà, c'est comme une espèce de vague qui monte et puis qui redescend, hein, c'est juste ça. Alors évidemment, 10 et 12, ben, ça va nous faire 22. 22, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le mat, et le mat, vous le savez, on vous demande de cultiver le détachement. Effectivement, je suis d'accord avec l'énergie du 12 ici, qui nous dit, ne t'emballe pas, hein. Ok, c'est bien, c'est mieux là, ça commence à prendre forme, mais ne t'emballe pas, sois patient. Hein. Avec le 22, c'est sois un peu plus détaché de ce que tu attends, de ce que tu espères. C'est pas qu'il faut s'en fiche, bien sûr, non, c'est pas ça, mais il faut être sage. Hein, c'est un petit peu cette sagesse qu'on vous demandait d'avoir au début, d'être un petit peu plus sérieux, un peu moins dans le côté foufou et un petit peu plus sérieux. Bon, il y a peut-être de ça. Hein. Alors, pour cette quatrième étape de coupe, hein, qu'on regarde quand même, hein, pour le coup, on a le 20, le 6. On a le jugement. On a l'amoureux. Deux cartes qui se ressemblent, hein, dans la façon dont elles sont faites. Vous voyez, des choses qui se passent dans le ciel, un signe du ciel, ici dans les deux cas. Trois personnes en bas, on a un triangulaire ici, on a un triangulaire ici. Bien sûr, ce ne sont pas les mêmes cartes, mais elles nous parlent un petit peu de ces personnages qui vivent des choses qu'on pourrait supposer un peu dans le même esprit. Or, elles sont très différentes, ces cartes-là. Très, très, très différentes. Hein. D'abord parce que vous avez un besoin, et ça c'est pour vous mes amis Gémeaux, Balance et Verseau, ça fait un petit moment que vous voulez que ça change. Ça fait un petit moment que vous faites ce qu'il faut, vous mettez ce qu'il faut en place pour que ça change. Hein. Et là, il va y avoir à un moment donné, début juin, vraiment, vraiment un choix à faire plus concret, moins idéaliste et plus pragmatique, si vous voulez. Hein. J'ai envie de vous dire, 20 et 6, 26, c'est encore le 8, la justice, c'est encore du sérieux. Alors, c'est pas nécessairement le côté sérieux qui ressort dans les signes d'air, on le sait, parce qu'un signe d'air, qu'est-ce que c'est? C'est le mouvement, c'est le vent, vous voyez, l'air, le vent, la joie, la communication. Alors, des fois, on se laisse piéger par ces choses. Mais ici, on vous demande vraiment de faire attention à cette fin de mois, à redescendre un peu de votre petit côté comme ça, un peu lutin fou, là. Revenez un peu sur la terre, revenez un peu à des choses plus concrètes, parce que vous allez en avoir besoin. Vous avez eu beaucoup de joie peut-être aussi, hein, pour ce mois de mai, ou en tout cas beaucoup de mouvements. Alors du coup, vous avez l'impression qu'il faut que ça continue comme ça, mais peut-être que là, il faudra peut-être faire une pause. Mais je dirais pas une pause plombée, hein, c'est pas ça. C'est maintenant, avec tout ce que je fais, tout ce que je sais, tout ce que j'ai compris, qu'est-ce que c'est mon choix? Qu'est-ce que c'est ce choix que je dois faire? Là, on vous demande clairement de vous préciser, de vous de déclarer ce que vous avez à déclarer, hein, ou de vous définir tout simplement. Hein. Voilà, par rapport à des choses que vous avez besoin de préciser, tout simplement. Soyez plus clair peut-être aussi, hein, un peu plus clair. Clarifiez votre propos, clarifiez votre pensée. Voilà ce qu'on vous invite à faire pour cette fin de mois de mai, mes amis Gémeaux, Balance et Verseau. N'oubliez pas de regarder bien sûr les valeurs, hein, les éléments du signe ascendant. Si vous êtes Poisson, regardez la coupe d'eau. Si vous êtes ascendant Capricorne, par exemple, voyez la coupe de terre, d'accord, etc., etc.
hein. Vous avez tout ça sur le défilé, hein, vous verrez tout ça sur la chaîne. Et je ne vous oublie pas pour le fameux tirage au sort qui a eu lieu, mais je vous en parle bientôt. euh, Parce que je rentre chez moi bientôt et je serai un peu plus posée pour répondre à toutes ces choses. Mais regardez l'onglet communauté, puisque vous le savez, nous allons mettre une petite vidéo dessus pour vous éclairer et vous dire qui sont les gagnants de ce tirage au sort. Voilà, je vous souhaite de bien vous porter, prenez bien soin de vous et de vos proches, et puis surtout passez un très très beau début d'été, et je vous dis à très très vite pour d'autres aventures, hein, pour bientôt le mois de juin qui sera bientôt en ligne. Voilà, à très vite mes amis.